Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Possible échec d'une proposition des États-Unis de déployer rapidement une force militaire en Haïti. Aucun pays n'est enclin à envoyer des troupes alors que les États-Unis eux-mêmes n'envisagent pas d'en envoyer. La Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie exprime son indignation après les attaques subies par les organes de presse sur l'ensemble du territoire et tout particulièrement la récente tentative contre le journaliste Robertson Alphonse ainsi que l'assassinat de Gary Tess au Caille. Rareté d'oxygène dans les hôpitaux. Les responsables de l'entreprise Industrial Dynamics appellent à une action de police au port de Lafito pour récupérer les stocks qui s'y trouvent. Possible échec d'une proposition des États-Unis de déployer rapidement une force militaire en Haïti pour résoudre les crises humanitaires et sécuritaires, selon le Miami Herald. Aucun pays ne s'est montré jusque-là enthousiaste à fournir des troupes. Le quotidien floridien précise que la Maison-Blanche espérait rassembler une force étrangère armée qui serait soutenu par l'équipement, la formation et le soutien logistique des États-Unis. Marvin Spierre nous en dit plus. Le projet des États-Unis et du Mexique se trouve dans une impasse. Donc on le sait bien, le gouvernement a sollicité une intervention militaire robuste en Haïti afin d'adresser la crise humanitaire et sécuritaire. Et le 21 octobre dernier, une résolution a été adoptée aux Nations Unies afin de sanctionner les chefs de gang ainsi que leurs bras financiers. Eh bien, la résolution 2653 faisait partie tout simplement de deux projets élaborés par les États-Unis. Comme je viens de le dire, il y avait également ce projet de déploiement rapide d'une force militaire internationale en Haïti qui était à l'ordre du jour, tel que souhaité par le secrétaire général de l'ONU, on parle d'Antonio Guterres. On est en train de dire que ce projet est dans l'impasse, voire est sur le point d'échouer après qu'aucun pays ne soit porté volontaire pour fournir des troupes selon le Miami Herald. Donc il y a des discussions qui s'effectuent au sein de l'administration américaine. On parle même des débats qui se font autour de l'opportunité d'abandonner la résolution, justement diffusée au Conseil de sécurité de l'ONU récemment. Donc une force étrangère armée qui serait soutenue par l'équipement ou encore la formation et le soutien logistique des États-Unis, c'est ce qui a été défini. Donc il n'a jamais été question pour les États-Unis d'envoyer des soldats en Haïti. Et c'est là le problème arrive, parce que les autres pays qui se trouvent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, hormis la Chine et la Russie, qui n'ont jamais exprimé vraiment leur volonté de voter une telle résolution, eh bien, ces pays, sachant que les États-Unis ne vont pas envoyer de troupes en Haïti, se montrent réticents. Donc, ces pays ont rejeté tout simplement jusqu'à présent. On ne sait pas ce qui va venir, encore ce qui viendra cet après-midi ou demain. Mais pour le moment, la majorité des pays rejettent la proposition. La France, de son côté, a fermé la perspective de fournir des troupes au début des discussions. Et le Canada a exprimé à plusieurs reprises sa réticence d'envoyer des forces terrestres en Haïti. Donc, dernièrement, on sait que le Canada a livré quelques blindés, des blindés commandés par le gouvernement haïtien, mais le Canada se montre réticent. Il y a aussi le Brésil qui était perçu comme le pays qui pouvait envoyer de nombreuses troupes en Haïti, mais concernant le Brésil, il y a la question des élections. On le sait bien, il y a un second tour à venir dans quelques jours, opposant Lula à Bolsonaro. Donc les Brésiliens, ou encore le gouvernement actuel, est en phase de transition. On ne sait pas si c'est Bolsonaro qui va être élu, on ne sait pas si c'est Lula qui va revenir au pouvoir après quelques années. Donc il y a vraiment des précautions qui se font au niveau du Brésil, qui tout simplement se concentrent sur ces élections. Donc le Brésil ne dit pas son mot en ce qui concerne l'envoi des troupes. Donc on avait pu
tout simplement contacter les dirigeants de la CARICOM. On sait que la CARICOM, c'est une organisation régionale qui pouvait aider à résoudre la crise en Haïti. Et c'est pratiquement pareil, la CARICOM qui a posé ses conditions. Donc, il y a plusieurs questions et il y a des éléments qu'il faut éclaircir. Il y a notamment la durée de cette mission, combien de troupes faut-il envoyer en Haïti et les risques qu'il y a aussi au sein de cette mission, sachant que les membres de cette force militaire auront affaire à des groupes armés, donc on ne sait pas s'il va y avoir des affrontements, et c'est probable. Donc on ne sait pas vraiment, il n'y a pas de document écrit pour évaluer les risques. Donc ce sont ces éléments qui, tout simplement, occupent la pensée de ces dirigeants, les dirigeants de ces pays qui sont vraiment réticents à envoyer des troupes en Haïti. L'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis table sur un délai de 3 à 6 mois pour une intervention militaire américaine en Haïti. Il estime que seuls les États-Unis en sont capables actuellement, le Brésil étant en période électorale et le Mexique dans une autre logique. L'ancien diplomate a jugé que la solution ne peut venir à court terme que des Haïtiens eux-mêmes. Suivons les explications du diplomate de carrière Pierre-Antoine Louis. L'ONU n'est pas conçu pour le faire intervention rapide. Pour le rapide, il faut que le fait dans un cadre bilatéral. Par exemple, les États-Unis décidaient avec Haïti, ou bien le Canada décidait avec Haïti, ou bien la France décidait avec intervenu. Jean Otefel en 2004. Et puis une fois que vous faites et que la situation immédiate n'a pas résolu, qu'on y a pour résolution pour passer là bas les Nations Unies. Mais pas une intervention des Nations Unies qui fait non. Aucun côté pas de fait en République centrafricaine côté une mission de maintien de la paix qu'on y a là, pas de fait au Libéria, il pas de fait Sierra Leone, il pas de fait en République démocratique du Congo actuellement, au Mali côté l'autre mission, il pas de fait dans le cadre de la MINUSTA comme nous sommes dit. Donc les Nations Unies n'est pas équipées pour le faire bagage ça parce que les Nations Unies pas une armée qui là qui pour répondre à toutes les contingences. Donc il n'y a pas de jambe possible et c'est un peu surprenant que les États-Unis aient pensé que ça va fait et puis pourtant il faut coordination avec le gouvernement haïtien pour demander une intervention rapide. Le plus rapide que les Nations Unies t'a qu'à faire bagage comme ça c'est en 3 et 6 mois parce que faut qu'on joue un pays qui a une capacité et qui dispose en plus pour intervenir. Et quand on a parlé là, seul pays qui est capable réellement de faire ça de façon relativement rapide, une dizaine de jours, disons, c'est les États-Unis d'Amérique. Brésil, par exemple? Brésil trop loin. C'est ça que les Américains vont parler de support logistique pour une telle mission parce que les Brésiliens viennent là avec des troupes. Il faut qu'il y ait des transports de troupes. Grand pile aspect logistique qui concerne les bagages ça. Donc pour le Brésil, c'est même pas envisageable. Mais dans ça, Haïti a vivre là, par exemple, pas un carburant qui circulait depuis, si je me rappelle bien, depuis le 12 septembre, bien que la résolution dit 11 octobre, par contre, quand on joue une date ça, je pense qu'on a erreur qui glissait. Donc, Brésiliens a fait l'élection dimanche. On dit président Bolsonaro a gagné. Est-ce que c'est une priorité pour le moment, bien que l'ambassadeur brésilien t'ai dit pendant séance conseil de sécurité que le Brésil était attentif à un appui à Haïti. Brésilien, en pile expérience, intervenu dans des quartiers difficiles. La Caillou, ça les favelas, ça les bidonvilles en Haïti. Donc, Brésil était capable d'aider pour faire ça tout, mais Brésil absolument trop loin. Une intervention pareille semblait pas envisageable. Donc, si les Américains voulaient faire, ils connaissent qui ça peut faire. Il n'y a pas une position politique pour faire tout, peut-être parce que dans une dizaine de jours, il y a des élections mi-mandat aux États-Unis, mais si les Américains voulaient faire, ils connaissent ça peut faire. Que ça capable là, c'est que les Américains vont se rendre compte, si on pas connaître déjà, et ça étonne tout, parce que les diplomates américains n'ont pas forcément monde qui naïf en tant que tel, bon, ils ont fait de bonne foi, trompé de bonne foi, mais ça étonne que vous pensé que une intervention soi-disant rapide, c'est capable de faire dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. C'est quand même étonnant, ça n'a jamais été fait en bilatéral, comme ça se fut fait après le départ du président Aristide ou bien encore, comme ça a été fait en 2004, encore une fois, si les Américains voulaient faire ça, ils ont ça pour faire. Par exemple, ils sont capables de venir là, ils sont capables de voyer un navire, un porte-avions, un porte-hélicoptère, et puis ils sont capables de survoler les zones là. Si ils réellement voulaient libérer Vareux, par exemple, ils n'ont pas nécessairement doivent mettre bottes à terre, bon, capables de quelques policiers qui dans zone là, capable d'assurer que les mounia a sauvé, ça pouvait arriver. Donc si les Américains voulaient libérer Vareux, son bail au café aujourd'hui, il y a des moyens là en Floride tout près de nous pour faire ça. La résolution adoptée par l'ONU contre les groupes armés et leurs financiers équivaut à une montagne qui accouche d'une souris selon le Front National des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique.
Le Front Nord croit que cette résolution ne suffira pas à combattre l'insécurité, d'autant que les acteurs internationaux n'ont aucun intérêt à le faire non plus, selon lui. En conférence de presse, le coordonnateur de cette structure, Rose Monjoint, a soutenu que seule la police nationale et les forces armées d'Haïti peuvent faire face à la situation actuelle si elles sont dotées de matériel adéquat. Suivez les précisions de Rose Monjoint. Comment pour le Conseil de sécurité de l'ONU a réuni pour statuer, pour prendre décision contre soi-disant un chef de gang qui est barbecue? Alors, qui est mon barbecue? Barbecue, un policier qui passe 14 ans d'institution, qui travaille pour l'État, et puis, l'arrivée, les jeunes obstacles, dans bataille avec bandits, bataille la ville tout non bavure, qui ont été qualifié de bavure, mais par une instance qui a pour analyser est-ce qu'elle a un droit, est-ce qu'elle n'a pas de droit. Et puis, Pierre Espérance qui te baille barbecue en mission, barbecue dit pas exécuter mission, et puis Pierre Espérance maintenant le rapport, il fait barbecue tout non bandit. Je dis à Conseil de sécurité l'ONU réuni sous soi-disant rapport Pierre Espérance et puis il déclare barbecue bandit. Pourtant, pays qui introduit résolution pour Conseil de sécurité, c'est les États-Unis le Mexique. Les États-Unis d'Amérique, ils ont kidnappé, l'homme sans jour kidnappé 17 ressortissants. Nous, l'homme sans jour, pas faire partie de résolution ça. Comme grand bandit, grand terroriste. Vite l'homme qui voisine l'ambassade américaine, qui empêchait l'Amérique fermer porte, fermer consulat, visa pas qu'à vendre, rendez-vous pas qu'à prendre. Non, vite l'homme pas fait partie intégrante résolution ça, non? Si la ISO qui kidnappe, qui assassine, c'est qui soit, nous n'avons pas figuré, non? Nations Unies, les États-Unis, contre les gens qui tuent Jovenel Moïse, non, moun ça ou pas dans la résolution, non? Non, barbecue trouvé dans la résolution parce que barbecue, pas erreur, là, ils font alliance pour sauver la ville. Et moi, je me dis, en matière de légitime défense, tout ça fait pour sauver la vie ou les sacré. Depuis c'est tête ou défense. Depuis c'est pour sauver la vie ou les sacré. Nous comprenons, jodi a, vite l'homme fait une conférence, il convoque la presse, il dit c'est moins de bail zam. Bail nèg sa aux zam, bail Ariel Henry zam, bail ceci zam pour touyer Jovenel, que Jovenel chita sous 100 côté li a. Et puis jodi a, non ça pas fait partie résolu. Ça veut dire l'ONU vient tourner qui sont instances prestigieuses, une organisation qui est importante pour l'humanité, mais maintenant, viennent des réactionnaires internationaux qui accaparent l'ONU. Parce qu'à n'importe quel moment, ou qu'à demander définitivement qui ça l'ONU en vaut. Aujourd'hui, nous-mêmes nous disons, nous refusons que l'instance internationale ou andatiser Haïti. Haïti pas tourner Wanda. Nous-mêmes matin, nous faisons conférence pour recadrer l'instance internationale parce que Haïti a joué un rôle prépondérant dans la fondation de l'ONU. Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui va Haïti naissance, mais c'est Haïti qui a fondé l'ONU. Haïti, c'est une membre qui fonde l'ONU. Si Haïti, c'est une membre qui fonde l'ONU, les traités d'Haïti, il faut qu'on qui soit traité. La Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, CFHCI, exprime son indignation après les attaques subies par les organes de presse sur l'ensemble du territoire et tout particulièrement la récente tentative contre le journaliste Robertson Alphonse ainsi que l'assassinat de Gary Tessokai. Dans une note datée de mardi, la CFHCI rappelle que les travailleurs de la presse sont le dernier rempart de la démocratie dans ce contexte de crise et demande qu'ils soient protégés. C'est une note signée par Grégory Brandt, président de la CFHCI. Rareté d'oxygène dans les hôpitaux. Une action de la police pendant 1 heure dans la zone du terminal Lafito suffirait pour débloquer les stocks qui s'y trouvent, selon l'un des responsables de Industrial Dynamic Enterprise, Bernard Chauvet. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, il a fait valoir
qu'une telle action sauverait de nombreuses vies. Suivons les propos de Bernard Chauvet. L'oxygène vient d'un tank spécial qu'on appelle un isocontainer. C'est un tank spécial qui peut garder l'oxygène à l'intérieur liquide sans réfrigération. Mais ces tanks sont destinés pour garder le produit seulement pendant 45 jours. Après 45 jours, le produit commence à s'évaporer directement dans l'atmosphère parce que le produit commence à créer une pression à l'intérieur du tank. Le tank là éclaté. Donc, il y a des sécurités sur le tank s'ouvre, les vannes de sécurité s'ouvrent et automatiquement l'oxygène se jette directement dans l'atmosphère. C'est dans cette optique que nous avons un tank qui est vide entier. Il nous reste un tank à la phyto, que hier, j'ai pu avoir une photo du tank. La pression du tank est à 135 PSI maintenant. Et le tank arrive à 140 PSI. Le tank va commencer à jeter l'oxygène. Dès que ça commence à jeter l'oxygène, c'est irréversible. Chaque 2 heures de temps, la pression, quand ça jette l'oxygène, la pression va baisser légèrement. Mais quelques heures après, la pression augmente et le tank va se vider. Donc le tank que nous avons maintenant à la phyto, si on ne le prend pas aujourd'hui ou demain, d'ici le week-end, lundi, il sera pour vide. S'il est vide, on n'a aucun espoir d'avoir de l'oxygène. Et ce qui est pire, il n'y a pas de bateau qui rentre maintenant en Haïti. Pour avoir de l'oxygène, il faut le renvoyer en Floride. Donc, l'oxygène est là, il faut avoir la volonté. Notre compagnie, mes confrères de gaz industriel, ils avaient 4 tanks d'oxygène. Il y a 2 qui sont vides déjà. Ils ont 2 qui sont toujours remplis, mais qui ont commencé aussi à se vider. S'il y a le moyen de récupérer ces 2 tanks, et on ne fait pas de s'il y a le moyen de récupérer les tanks de gaz industriel, les tanks d'industrie dynamique, je veux dire que nous sommes capables d'avoir assez d'oxygène pour les hôpitaux facilement pour décembre, janvier, parce que le marché n'étant pas aussi immense. Et j'ai parlé à mes confrères, ils sont d'accord aussi que si on pouvait prendre les temps, on allait garder la même ligne, de le garder strictement pour le secteur médical. Jusque peut-être payer à ouvrir, si nous ouvrons. On ne pas le cas de modalité que nous gagnons, pas que nous gagnons actuellement qu'on y a là. Parce qu'il y a pile d'hôpital qui pas gagné. Donc, il faut qu'on solution, on finit par le gouvernement va pas tout. Parce que par qui dit, il y a des choses plus graves qui fait. L'Association professionnelle des banques, AFB, informe le public et la clientèle des banques en particulier que l'horaire exceptionnel de crise sera modifié afin de compenser les jours fériés consacrés à la Toussaint et à la Fête des Morts. À partir du lundi 31 octobre, les institutions bancaires fonctionneront les jours suivants, lundi, jeudi et vendredi. L'APB avisera le public de toute nouvelle disposition, lit-on dans une note rendue publique ce mercredi 26 octobre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.